Dans un monde instable marqué par des crises économiques, sociales et personnelles, les difficultés semblent inévitables. Pour y faire face, il ne suffit plus de réagir sur le coup ou de suivre des conseils simplistes, il faut s'équiper d'une vision globale. Cette vidéo vous propose une approche originale, croisant 5 grandes sources de sagesse et de stratégie. Le stoïcisme, Machiavel, la philosophie existentielle, la sociologie critique et la psychologie contemporaine. Ensemble, elles offrent une carte puissante pour comprendre les obstacles, les affronter lucidement et se reconstruire. Premièrement, le stoïcisme nous apprend à maîtriser ce qui dépend de nous. Le stoïcisme, né dans la Grèce antique et incarné par des penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous enseigne que la clé de la sérénité réside dans notre capacité à distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, de ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, l'opinion des autres. Face à une situation douloureuse, comme une rupture ou un rejet professionnel, la posture stoïcienne consiste à ne pas se laisser submerger par l'émotion, mais à orienter notre attention vers notre propre attitude. En pratiquant la visualisation négative, en tenant un journal quotidien ou en se demandant « Est-ce que ceci est sous mon contrôle ?» nous reprenons le pouvoir sur notre monde intérieur. Deuxièmement, Machiavel nous invite à affronter la réalité avec lucidité. Contrairement à l'image souvent caricaturale du cynique sans morale, Machiavel nous apprend surtout à observer le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Quand la vie devient injuste ou cruelle, il ne s'agit pas uniquement de rester vertueux intérieurement, mais aussi d'être stratégique. Il faut parfois agir avec ruse, force ou patience, selon les circonstances. Par exemple, dans un environnement professionnel hostile, il est plus sage d'analyser les rapports de pouvoir, de préserver ses intérêts et de bâtir un plan d'action, plutôt que de subir passivement. Machiavel nous rappelle que survivre, c'est parfois résister avec intelligence, sans naïveté. Troisièmement, la philosophie existentielle nous aide à donner un sens à la souffrance. Des penseurs comme Nietzsche, Camus ou Viktor Frankl ont exploré la question du sens dans les situations extrêmes. Pour eux, la douleur fait partie de l'expérience humaine, mais elle peut devenir un terrain fertile si l'on choisit de lui attribuer une signification. Viktor Frankl, survivant des camps nazis, explique que l'homme peut supporter presque n'importe quelle souffrance s'il trouve un pourquoi profond. Cela signifie que même dans les moments de perte, d'échec ou de désespoir, nous avons la capacité de transformer la douleur en moteur. Créer une œuvre, aider les autres, se reconstruire autour d'une mission. Ce sont autant de façons d'habiter la douleur avec dignité. Quatrièmement, la sociologie nous permet de replacer nos souffrances dans un cadre plus large. Les difficultés personnelles sont souvent influencées, voire provoquées, par des structures sociales invisibles, inégalités, normes, discrimination. Comprendre cela grâce à la sociologie, avec des auteurs comme Pierre Bourdieu ou Michel Foucault, nous permet de sortir de la culpabilité. Une personne épuisée, dévalorisée ou en burn-out n'est pas toujours faible. Elle peut être victime d'un système injuste ou oppressant. Cette prise de conscience permet de reprendre une forme de pouvoir. Non plus se juger, mais s'organiser, se solidariser, résister. La souffrance individuelle devient alors une clé pour comprendre le monde collectif. Cinquièmement, la psychologie contemporaine nous donne des outils concrets pour développer la résilience. Aujourd'hui, les sciences humaines ont mis en lumière de nombreux mécanismes utiles pour surmonter les épreuves. La psychologie positive, les thérapies cognitives et comportementales, ou encore la pleine conscience offrent des méthodes efficaces pour mieux gérer nos émotions, dépasser les pensées négatives et reconstruire une stabilité intérieure. Par exemple, lorsqu'une personne traverse une période d'angoisse, elle peut pratiquer des exercices de respiration, apprendre à remettre en question ses pensées automatiques, ou cultiver la gratitude pour rééquilibrer son attention. La résilience, loin d'être un don, est une compétence qui se travaille. En résumé, surmonter les difficultés demande à la fois de la force intérieure, comme le stoïcisme, de la stratégie, comme chez Machiavel, une quête de sens, avec la philosophie, une conscience sociale, via la sociologie, et des outils pratiques, proposés par la psychologie. Ce sont 5 voies, 5 approches qui, ensemble, permettent de faire face à la douleur sans s'effondrer. Vous ne pouvez peut-être pas changer la tempête autour de vous, mais vous pouvez apprendre à devenir capitaine de votre barque intérieure. Merci de faire partie de ce voyage vers la sagesse, la stratégie et la maîtrise de soi. Votre soutien compte énormément. Continuons à grandir, à réfléchir en profondeur et à nous élever ensemble. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, poursuivons ce chemin vers plus de clarté, de force intérieure et de liberté.